car elle est l'appel à la raison et à la conscience universelle. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Le paysan africain, qui depuis des millénaires vit avec les saisons, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme échappe à l'angoisse de l'histoire qui tenaille l'homme moderne. Mais l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout semble être écrit d'avance. Jamais l'homme ne s'élance vers l'avenir. Jamais il ne lui vient à l'idée de sortir de la répétition pour s'inventer un destin. Le problème de l'Afrique, et permettez à un ami, de tous les écrivains de l'ancienne Égypte, le dieu Thoth a été le plus fécond. Pourquoi? Par la bonne raison que c'est sous ce nom collectif qu'écrivait la caste sacerdotale. La classe sacerdotale, c'est la plus élevée. Quand on dit sacerdotale dans le paradigme africain, c'est les plus érudits. Ce n'est pas des imbéciles pédophiles en soutane. C'est ceux qui te maîtrisent toutes les sciences. Cheikh Anta Diop disait qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on pouvait trouver un homme qui est astrologue, physicien, médecin, linguiste, philosophe, dans un même cerveau. Donc la caste sacerdotale, c'est les scientifiques de haut niveau. De très haut niveau. Et eux, quand ils faisaient leurs travaux, de génération en génération, de siècle en siècle, de millénaire en millénaire, leurs travaux étaient publiés sous le nom de Thoth. Ils ne mettaient jamais leur nom à eux. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est un travail collectif alors. Exactement. Collectif. Voilà. Quand je vous dis que moi j'adore l'Afrique, vous êtes là, gna gna gna, ouais, on peut critiquer quand même. Mon frère, c'est grand. Non, quand je parle de critique, c'est le... Non, je te taquine, je te taquine. Oui, je sais. Mais le texte qu'on vient de lire là. C'est ce qu'on est en train de faire, hein. C'est la critique. Mais c'est magnifique. Non, mais c'est pour te dire que c'est pas l'individualisme qui prime, c'est la collectivité. Voilà, c'est pas le capitalisme non plus. Non. Moi, je trouve ça très très fort. Et donc, si tu veux, maintenant, nous allons approfondir un peu. Dans ça, on retrouve nos principes, en tout cas les principes africains. D'accord. Alors, la sœur nous dit, merci beaucoup Dada Nouté, que ce n'est pas Thoth. Thoth, c'est la version grecque. Djéouti, mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Quand les ignares disent que Djéouti ou Thoth est un dieu, ça veut dire que le fait que
nos pères de la caste sacerdotale, les plus érudits, se soient réunis de génération en génération et ont produit sous un même nom leurs travaux, c'est la somme de ces travaux que les Grecs appellent Dieu. Nos ancêtres ont fait Dieu en se réunissant autour d'un même nom pour une même œuvre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou j'ai mangé trop d'arachides.